بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers frères, mes chères sœurs, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم الصلاة والصيام والقيام. ما زلنا مع الصادقين وعلى طريق الصادقين. On est toujours sur le chemin des véridiques. Et aujourd'hui, Inch'Allah, on va voir des éléments de la vie de deux personnages, pas d'un seul personnage. Mais ça sera très rapide et très léger, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. On va commencer par l'un des compagnons qui s'appelait Tamim ad-Dari radiyallahu anhu. Tamim ad-Dari radiyallahu anhu. Wa asluhu min Filistin. Tamim ad-Dari est originaire de la Palestine. Il était chrétien, il était même un homme de religion chrétienne. Il a embrassé l'islam et il est parti à Médine voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et adhérer à cette religion. Il était aussi commerçant. Donc il faisait les voyages que vous connaissez tous, les voyages vers Damas, le Chem, pour faire du commerce et puis peut-être même vers le Yémen. Mais notre histoire se déroule à Damas. Peut-être que c'est une autre ville, mais dans Chem globalement, voilà. Pour ne pas être trop précis, se déroule dans Chem. Chem, c'est la Jordanie, la Palestine, la Syrie, Damas, etc. Il était commerçant, donc il faisait des courses, il vendait, il achetait, et avec, on va dire, un petit coup d'œil, il a constaté, il a remarqué, apparemment c'était une nouvelle technologie, un nouveau produit à l'époque, des lampes à l'huile suspendables, si on peut se permettre de le dire. Donc des lampes à huile qu'on peut suspendre, qu'on peut accrocher pour illuminer une chambre ou une maison, etc. Et le premier réflexe qu'avait Sayyidina Tamim ad-Dari radiyallahu anhu, c'est que il a pensé à la grande mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À l'époque, il n'y avait pas encore d'électricité, bien évidemment. Donc, salat al-Maghrib, mais surtout salat al-Isha et salat al-Fajr se font dans la totale obscurité s'il n'y a pas de lune. Donc, il a dit, pourquoi je n'achèterai pas ces lampes à huile et je les ramène pour les mettre dans la mosquée, comme ça les croyants, les musulmans, quand ils vont faire la prière, les prières de nuit notamment, ils vont pouvoir avoir de la lumière et pouvoir faire la prière d'une manière plus à l'aise et plus convenable. Ben effectivement, il s'est acheté les lampes à huile, il a acheté l'huile bien sûr, et puis les petits fils pour les accrocher, les suspendre dans la mosquée. Quand il a fini son commerce en Chem, il est revenu vers Médine et il s'est dirigé vers la mosquée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Apparemment, c'est après Salat al-Maghrib, la prière de al-Maghrib est finie et il reste encore un peu de lumière pour le Maghrib, mais il les a accrochés, il les a suspendus avant Salat al-Isha. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train d'arriver et il voit de loin la mosquée en étant illuminée. Apparemment c'était très touchant. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été positivement surpris et il était très content, comme rapportent les compagnons radiyallahu anhum. Donc, tout de suite, il a posé la question, qui est-ce qui a fait, qui est-ce qui a illuminé la mosquée, qui est-ce qui a apporté ça, qui est-ce qui a fait ça? Et les compagnons lui ont dit, c'est Tamim ad-Dari ya Rasulallah. Et tout de suite, le prophète sallam, bien sûr, il a appelé Tamim ad-Dari, il s'est retourné vers lui, il lui a dit, oh Tamim, ya Tamim, nawwar Allahu. Il lui a dit, Ya Tamim, nawwarta al-Islam, nawwar Allahu qalbak. Tu as illuminé, pas la mosquée, tu as illuminé l'islam. Parce que Tamim ad-Dari, le geste de Tamim ad-Dari reflète une mentalité, un système, une position, une attitude. Comment on agit en islam. On prend des initiatives, on innove dans les moyens. On cherche toujours à être meilleur, à être mieux, à avancer, à pousser vers l'avant, à amener la communauté à faire un petit pas en avant.
Et donc, ça, c'est un geste qui témoigne que Tamim ad-Dari était conscient de cette mentalité et faisait, ou voulait faire un geste pour l'islam. Le geste n'est pas énorme. Illuminer, bon, surtout aujourd'hui pour nous, illuminer la mosquée, c'est pas quelque chose d'énorme. Mais à l'époque, c'était quelque chose, c'était une phase, c'était un passage. Hein, la mosquée du prophète sallam ne sera jamais après le fait d'être illuminée que avant. Les prières des croyants ne seront jamais pareilles avant l'illumination, après l'illumination que comme elles étaient avant. Donc, le prophète sallam valorise beaucoup ces gestes. Les gestes d'initiative, les gestes créatifs, les gestes nouveaux, mais surtout le fait que Tamim ad-Dari était en son commerce. Il était focalisé sur son commerce. Mais dans sa tête, toujours la première chose, hein, c'est l'islam. Il voulait servir l'islam comme il pouvait. Ce n'était pas, comme j'ai dit, quelque chose de extraordinaire, surtout vis-à-vis de ce qu'on vit aujourd'hui, mais c'était un geste qui prouve que il pense à l'islam. L'islam est présent dans sa vie, qu'il soit en commerce, qu'il soit dans sa maison, qu'il soit en voyage. L'islam est toujours présent dans ses pensées. Nous, aujourd'hui, et je m'adresse aussi aux frères et sœurs qui vont regarder la vidéo, l'islam, on est où par rapport à nous, par rapport à notre vie, par rapport à nos problèmes, par rapport à nos projets, par rapport à notre futur? Hein? Où est-ce qu'il existe dans notre vie aujourd'hui? L'islam, on est où? La première chose ou la dernière chose? En général, malheureusement, on met toujours l'islam le dernier. Hein? Je travaille, puis je vais servir l'islam. Je satisfais mes besoins, puis je vais servir l'islam. Je satisfais les besoins de ma famille, puis ça sera l'islam. Mes enfants, puis ça sera l'islam. Non, totalement le contraire. Et c'est justement ça, l'attitude qui fait la différence entre nous et les compagnons. Les compagnons, en fait, l'islam était toujours le premier. Hein? L'islam avant leur repos, avant leur sommeil, avant leur travail, avant leur famille, avant leur intérêt, avant tout. L'islam était le premier. Et c'était pour cela qu'ils ont pu donner un bon coup de pouce à l'islam dès le départ. Et c'est ce qui nous enseigne le prophète sallallahu alayhi wa sallam. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها يكون النبي صلى الله عليه وسلم معنا. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est avec nous. Mais dès qu'il entend l'adhan, dès qu'il entend Bilal en train de faire l'adhan, comme s'il ne nous connaît pas, comme s'il ne nous connaissait pas. وكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه. Pourquoi? Parce que l'intérêt de l'islam, c'est le premier. L'adoration, c'est la première. Bien sûr, avec souplesse, avec délicatesse, avec dhawq, avec finesse, mais pas d'une manière brusque et figée et trop sèche, mais mettre toujours l'islam en premier. Tant qu'on a le moyen de donner un petit coup de pouce, on va le faire. Et surtout, ça dit que il faut négliger en rien ce qu'on a à faire. Ne dis pas ce que je vais faire. Ça veut rien dire, c'est pas quelque chose. Non. Ne serait-ce qu'un petit pouce, ça va faire. On est 2 milliards de croyants. Si chacun d'entre nous va pousser l'islam un pouce par an, ça va faire de la distance. 2 milliards de pouces, ça va faire de la distance. Et on va faire évoluer notre religion et notre spiritualité. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam tout de suite a valorisé le geste de Sayyidina Tamim ad-Dari et il lui a fait des invocations. Il lui a dit Nawwarta l'islam, et c'est ça le mot le plus fort. Tu as illuminé l'islam, pas seulement la mosquée. Ton geste reflète notre manière de voir les choses et la manière dont le croyant agit vis-à-vis de l'islam. Puis il lui dit Nawwarallahu qalbak, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine ton cœur, qu'Allah subhanahu wa ta'ala illumine ton cœur. Puis c'est étonnant ce qu'il lui a dit. Pour mesurer la satisfaction du prophète sallallahu alayhi wa sallam et combien le geste l'a marqué. Le prophète sallallahu lui dit, dans la deuxième partie de ses paroles, il lui dit « Si j'avais une fille, je te l'aurais mariée. » Quelle est la relation? C'est quoi la relation entre la personne qui fait un geste pour l'islam et que le prophète lui dit « Si j'avais une fille encore, je te l'aurais mariée. » Yani, le prophète sallallahu avait une confiance totale en lui. Tellement le prophète sallam était satisfait
voulait lui offrir, voulait que Tamim ad-Dari fasse partie de sa famille à lui-même. Il voulait le faire entrer dans sa famille à lui-même. Et d'ailleurs, l'un des cousins du prophète sallallahu alayhi wa sallam était présent, Nawfal ibn al-Harith radiyallahu anhu. Il lui a dit, ô prophète, moi j'ai une fille qui est prête à se marier, qui est à l'âge de se marier. Hein, si tu veux la lui marier, bah fais-le. Et c'est ce qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il a marié sa cousine à Tamim ad-Dari radiyallahu anhu pour un geste. Pour voir combien ce geste est marquant, combien ce geste est important, combien ça reflète une attitude. Parce que le geste a reflété une mentalité chez Tamim ad-Dari radiyallahu anhu qui a fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était prêt à lui marier sa fille ou l'une de ses cousines. Et c'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Un deuxième geste symbolique, très simple mais très symbolique, le geste de Mihjan. Mihjan. Elle était esclave, mais elle a été libérée. Elle était africaine et à l'époque, vraiment, on ne donnait aucune valeur aux esclaves, qu'ils soient d'ailleurs africains ou non africains. Hein. Il y avait des esclaves romains, byzantins, syriens, maghrébins, etc. Il y avait de toutes les races. Mais elle était africaine, elle était vieille. Ah, elle était vieille. Pour dire que, avec surtout la mentalité avant l'islam, une femme qui n'avait aucune valeur. Mais cette femme a pris aussi une initiative. C'était quoi l'initiative de cette femme? C'est qu'elle a pris l'initiative de nettoyer la mosquée. Juste ça. C'est ce qu'elle fait. Juste elle, tous les jours, le matin, elle commence par nettoyer la mosquée. Tous les jours, c'était ça son geste. Un jour, ou un soir, cette dame, cette femme, cette musulmane, radiyallahu anha, est décédée. Les compagnons, radiyallahu anhum, se sont dit, c'était la nuit, après Salat al-Isha, le prophète sallam est parti se coucher. Donc ils ont dit, pourquoi réveiller le prophète sallam à 1h du matin ou à 2h du matin? On va l'enterrer et basta, c'est fini. C'est pas quelque chose de très important. Comme même les rapporteurs, quand ils rapportent ce qui s'est passé, ils disent, c'est comme s'ils ont diminué un peu son importance vis-à-vis du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, c'est une femme, elle s'est décédée, elle est décédée, on va l'enterrer et ça s'arrête là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le lendemain, quand il est parti faire salat al-fajr, il leur a dit, je vois pas Mihjan. Ils lui ont dit, ô prophète, elle est décédée la nuit et on n'a pas voulu te déranger, donc on l'a enterrée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis en colère. Il leur a dit, pourquoi vous ne m'avez pas réveillé? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Dullouni ala qabriha. Hein? Tout de suite, montrez-moi sa tombe. Il n'a pas dit, salat al-asr, ou tout à l'heure quand on va sortir, montrez-moi sa tombe. Non, tout de suite, vous me montrez sa tombe. Tout de suite, montrez-moi sa tombe. Et il est parti, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a fait, il a fait la prière sur elle, salat al-janaza, et il leur a dit, إن هذه القبور ملئت ظلمة على أصحابها. Ces tombes sont pleines de ténèbres, d'obscurité sur les gens qui y résident. Et ma prière sur elle fera que sa tombe sera illuminée jusqu'au jour du jugement dernier. النبي صلى الله عليه وسلم ذهب وصلى عليها حتى يعني ودعا لها حتى يكون قبرها يعني مليئا بالنور إلى يوم القيامة. Un geste pour nous qui ne fait rien. Mais le prophète sallam non. L'islam en général non. Le prophète sallam nous dit, le croyant aura l'ajr même par rapport à un petit quelque chose, une petite miette jetée dans la mosquée, quand tu la sors, tu auras l'ajr. يؤجر المؤمن على كل شيء حتى على الشيء الصغير الذي يجده في المسجد فيخرجه من المسجد فما بالك هذه الصحابية رضي الله عنها كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد elle nettoyait la mosquée donc elle jouait un rôle je donne toujours la métaphore du moteur le projet de l'islam c'est un moteur et chacun va jouer son rôle et tous les rôles sont importants. Pas au même niveau, mais ils sont tous importants.
Que ce soit les grands pistons qui vont pousser la voiture, ou bien la petite vis ou le petit écrou qui va tenir une sangle, qui va tenir quelque chose pour que tout le moteur se tienne. Donc nous tous, on a un rôle à jouer. Est-ce qu'on a pris des initiatives pour l'islam? Est-ce qu'on fait partie du coup des véridiques? Parce que ceux-là ont témoigné. Ils n'ont rien. Cette dame, cette vieille dame, elle était vieille, elle était esclave, elle était pauvre, elle était tout. Mais elle a quand même trouvé quelque chose à faire pour l'islam. Parce la foi était véritablement dans son cœur. Nous, est-ce que la foi est véritablement dans notre cœur? Est-ce qu'on a fait quelque chose dans notre quartier pour l'islam? Dans notre mosquée pour l'islam? Dans notre maison pour l'islam? Dans notre ville pour l'islam? Dans notre pays pour l'islam? Ne serait-ce que partager une vidéo, ne serait-ce que partager un article, ne serait-ce que diffuser une information, transmettre un message. Chacun d'entre nous doit jouer ce rôle et avoir cette attitude, prendre des initiatives, être créatif et mettre l'islam toujours devant. Ma vie, elle roule, elle tourne, ma vie, je suis avec ma famille, je suis dans mon commerce, je suis dans mon travail, je me repose, mais l'islam est toujours présent dans ma tête, dans mon mental. Et comme ça, dès que je vois que je peux servir l'islam d'une manière ou d'une autre, paf, je fais le geste. Et comme ça, tout le monde va faire un petit geste pour l'islam, par jour, par semaine, par mois, par an. Chacun et son engagement. Donc, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse que nous ayons l'islam devant nos yeux. Qu'Allah fasse que nous ayons cette attitude positive, créative, inventive, énergique pour aider et améliorer la situation de l'islam et des musulmans. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها وأنت مولاها اللهم استخدمنا ولا تستبدلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. Oh Allah, fasse que nous soyons au service de ta religion et ne nous interchange pas par d'autres, parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il y a une règle: la personne qui ne joue pas le rôle, il l'élimine, il ramène une autre personne qui va jouer le jeu. Le train de l'islam va atteindre le terminus. Et chacun de nous doit jouer son rôle pour ne pas être éjecté et mis de côté. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli alayhi fil akhirin wa salli alayhi fil mala'il a'la ila yawmiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.